Hello, hello. Alors, je pense que ça y est, ça fonctionne. Si tu te connectes, surtout dis-moi si tu m'entends bien, si tu me vois bien. J'espère que tu vas bien. Moi, c'est Christelle de Graines Avocats. J'accompagne les femmes et les hommes qui ont décidé de se créer un quotidien professionnel qui a du sens et du goût en partant de qui elles et ils sont. J'aide aussi les entreprises qui, elles, souhaitent créer un cadre responsabilisant, stimulant et attractif qui favorise un développement durable pour elles comme pour leurs équipes. Aujourd'hui, je te parle de quoi? Je te parle de rester dans le rang, de ne pas faire de vagues, de rester dans la norme et surtout de ne pas oser le changement professionnel que tu voudrais. Pourquoi je te parle de ça? En fait, récemment, j'ai beaucoup entendu des gens autour de moi qui disaient que c'était pas l'éclate au boulot, mais que c'était pas dramatique non plus. Donc voilà, sans vraiment terminer la phrase, petit haussement d'épaule, ou encore je n'ai pas à me plaindre, ou il y a pire, donc quoi en fait? Donc tu continues à te faire chier au boulot en fait. C'est ça la norme du coup. Euh, pour moi, en fait, accepter d'être dans la moyenne et accepter de rester dans ce ventre mou de la vie active, c'est faire de la moyenne un standard médiocre pour qui vient colorer toute ta vie. Et en fait, sans t'en rendre compte, ça pollue tout ce que tu fais, ça contamine tout ce que tu fais et ça peut même être contagieux. La bonne nouvelle, c'est que c'est réversible déjà, et surtout que l'inverse est exactement vrai. C'est-à-dire que si tu décides de relever tes standards, si tu décides de faire de l'excellence ton objectif dans tous les domaines de ta vie, en commençant par un domaine de ta vie, ça va impacter positivement tous les autres domaines de ta vie. Et jusqu'à faire de ce standard-là ta norme, ta nouvelle norme dans ta vie. Déjà, dis-moi comment ça te parle, tout ça. Et pour commencer, j'aimerais te préciser en fait ce que ça veut dire pour moi rester dans le rang. Rester dans le rang, pour moi, ça revient à gommer tout ce qui tout ce qui te définit, tout ce qui fait ton identité de manière visible ou pas. Donc ça passe par tes idées, tes positions politiques, religieuses, tes pensées, ta façon de t'exprimer, la façon dont tu t'habilles, tes choix professionnels, tes ambitions, tes aspirations, etc. Bref, c'est à ça, vouloir gommer tout ça, c'est dire bye bye à tout ce qui fait ta singularité et dire bienvenue, ouvrir la porte toute grande au monde des clones. Que tu sois en recherche d'emploi ou en phase de prospection pour ton entreprise ou pour un projet associatif, ton interlocuteur, qu'il soit employeur, partenaire potentiel ou prospect, donc ton interlocuteur en face, comment tu imagines qu'il pourrait te repérer, identifier ce que tu as à lui apporter et donc savoir s'il souhaite travailler avec toi si tu es un clone. Et toi aussi, toi, est-ce que tu as vraiment envie de travailler avec quelqu'un qui attendrait de toi que tu sois identique à Tartampion ou à Rigobert? Si la réponse est oui, bon, c'est ton choix le plus entier. En tout cas, sache que ce que je vais présenter juste après, ça ne sera peut-être pas très utile. Voilà. Parce que aujourd'hui, du coup, j'ai envie de te partager 3 raisons de faire des vagues en 2020. C'est parti. Raison numéro 1, tu en crèves d'envie, avoue-le. C'est-à-dire que, comme tout le monde, t'as envie de faire ce qui vient de tes tripes, t'as envie d'exprimer ce qui vient de toi et de laisser une trace. Ça, c'est indéniable et tout le monde a envie de ça. Alors, pourquoi te refuser ça? Pourquoi?
parce que tout autour de toi, tu vois des gens trimer, galérer, s'user à la tâche et surtout ne pas prendre plaisir à travailler. Donc tu te dis que ben voilà, c'est comme ça et qu'on ne peut pas faire autrement. Ben guess what? Oui, c'est possible. Il y a une autre voie qui est possible, et enfin d'ailleurs il y en a plusieurs autres. C'est à toi de faire le choix. En fait, ça veut dire que tu as fait le choix inconscient d'adhérer à ces croyances-là et d'y être loyal, mais tu as le choix de faire autre chose. En fait, pour moi, ce genre de croyance, c'est comme les fringues, c'est-à-dire que tu as le droit et tu as le choix d'en changer quand tu te rends compte que ça ne te convient plus ou pas du tout. J'ai pas dit que c'était facile. J'ai dit que tu as le droit et tu as le choix de le faire. La facilité, c'est encore une autre question. Raison numéro 2. Est-ce que tu préfères qu'on te fréquente parce que tu t'appelles Dagobert ou parce que tu es l'exemplaire 6900 de la française moyenne de 36 ans? Montrer qui tu es, c'est certes flippant et je parle en connaissance de cause, c'est quelque chose qui n'est pas toujours très confortable pour moi. Mais montrer qui tu es, c'est aussi avoir des relations vraies, donc plus goûtues, qui ont plus de profondeur, qui sont plus enrichissantes. Et c'est aussi autoriser en fait l'autre en face à être plus lui, à mettre plus de lui ou d'elle dans la relation que vous avez tous les deux. Et ça me paraît encore plus important au boulot, puisque on y passe les 2 tiers de notre vie. Donc t'imagines jouer un rôle non-stop sur une durée aussi longue, ça dépasse la performance scénarisable, quoi. Donc vas-y, fais péter, quoi. Raison numéro 3, c'est dur. Je veux pas passer pour un ou une, etc. Bref, tu auras reconnu des excuses qu'on se sert à soi-même pour éviter d'y aller. Ça s'appelle choisir la facilité et le connu. Tu choisis la facilité dans l'instant qui t'apporte au final blocage et inconfort pour la suite. À la place, en fait, tu peux faire le choix de l'inconfort et de l'intensité dans l'instant en faisant ce que te disent tes tripes, mais pour avoir de la fluidité et de la simplicité au quotidien après. Donc, à toi de faire le choix. Le choix, une nouvelle choix, il t'appartient. Du coup, je te récapitule mes 3 raisons de faire des vagues en 2020. Aller vers tes vrais désirs et t'appuyer sur des croyances nourrissantes. Faire le choix de l'authenticité. Et la 3e raison, faire le choix de la fluidité et de la simplicité à la place de la facilité. Si tu te sens prêt ou prête à avancer vers ça et que tu as envie de te faire accompagner, contacte-moi en privé. Je serais vraiment honorée et contente de t'accompagner sur ce chemin-là. Sinon, je te donne également rendez-vous dans une semaine, donc jeudi 16 janvier à 12h30 cette fois-ci. Non pas pour un live, mais pour un webinaire pendant lequel je vais te présenter Spark, qui est mon programme 100% en ligne et 100% gratuit, pour faire un premier pas, pour te mettre en mouvement vers ta vie de kiff. Donc je te donnerai tous les détails de Spark pendant ce webinaire. Et pour t'inscrire, il te suffit de m'envoyer un petit message ou de me contacter par mail. Voilà, tout simplement. Alors, je n'ai pas de questions. Je regarde. Non, pas de questions. Je vois que je ne suis pas seule, donc n'hésite pas à me partager en fait comment ça résonne tout ce que je viens de t'expliquer et de me poser des questions si tu en as envie.
Et s'il n'y a pas de questions, ben je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Bon, ben si il n'y a pas de questions, ben écoute, merci à toi qui a regardé. Surtout, n'hésite pas à me mettre un petit pouce pour que Facebook recommande ma vidéo un maximum. Et je te dis à bientôt. Bye.